Coucou tout le monde. Aujourd'hui, du coup, nouvelle vidéo. Comme quoi celle d'hier m'a fait du bien, ça m'a permis de relancer un peu la machine. Donc on est à la lettre G et bah, j'avais plein d'idées. Et puis finalement, au moment de démarrer l'enregistrement, ben, tout tombe à l'eau. Et puis j'en ai une qui a envie d'arriver et qui est G comme gamine. Gamine dans le sens, pas simplement enfant, dans le sens vraiment, plus je grandis, plus je prends de l'âge et plus j'ai l'impression vraiment d'être, un enfant qui fait semblant d'être un adulte. Hem, Pas dans le sens forcément joueur, dans le sens insouciant et cetera, plus dans le sens, le gamin un peu, comment dire? Qui aurait envie de s'amuser mais dans un monde d'adultes. Je suis pas sûre de savoir trop mettre les mots dessus parce que c'est assez nouveau. Alors, pas nouveau le fait que j'en ai pris conscience, le nouveau le fait que ça pèse un peu dans ma vie. Pour la petite anecdote, du coup là, je suis arrivée dans une nouvelle ville il y a quelques mois et j'ai suivi des gens que j'ai rencontrés, dans le coin, qui font danse et chorale. Moi qui ai jamais chanté de ma vie et qui ai toujours été persuadée que je chantais comme une casserole, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas? Au pire, on me vire en une seule séance si on se rend compte que je suis en train de flinguer le truc». Et puis, bah, je me suis pris au jeu, là, ça doit faire 3 ou 4 séances, je crois. Je me suis pris au jeu et je me suis rendu compte que, bah, j'aimais bien, en fait, chanter, dans une chorale, c'est sympa, que les musiques qu'on chante, sont sympas. C'est pas forcément ce que j'aurais choisi moi et c'est pas forcément ce que j'aurais écouté, mais bon, pourquoi pas. Par contre, je me fais royalement chier. C'est hyper scolaire pour moi, on répète. Alors, du coup, je reprécise, je n'ai jamais vraiment chanté. Déjà pas particulièrement toute seule, à part un peu de yaourt, mais voilà, vraiment quand je suis toute seule, j'ai honte de chanter en public, donc j'ai jamais vraiment fait de karaoké et surtout, bah, je sais pas ce que c'est qu'une chorale, à part ce qu'on en a vu un peu à la télé, je ne sais pas du tout ce que c'est et du coup, je ne connaissais pas cette façon, de chanter, et qui est de répéter, plein de fois un tout petit morceau sur 8 ans, voire, 16 ans. Mais que du coup, moi, ce qui m'embête, c'est que jamais on chante vraiment la chanson en entier, j'ai l'impression. Alors oui, je comprends, c'est comme dans la danse, chanter une chanson en entier quand on sait même pas chanter, voilà, le 1er couplet, c'est compliqué et que du coup, je comprends qu'on se lance pas à faire n'importe quoi, qu'on apprend bien, comme on danse, chaque pas indépendamment avant de pouvoir se lancer à faire la choré. Dans la théorie, je comprends. Dans la pratique, mais c'est vraiment, vraiment relou, en fait. Parce que du coup, on chante des micro bouts de chansons, des micro bouts de phrases. Moi, j'avoue, je sais jamais trop où on en est, heu, enfin, surtout que c'est des chansons en anglais là qu'on fait. C'est pas le problème de l'anglais, c'est le problème du voilà, le prof qui nous enseigne enfin, est anglais, je sais pas ce qu'il est, mais en fait, il parle anglais et je suis en train de m'embrouiller et de parler pour pas grand chose, mais en gros, je sais pas. Pour moi, c'est vrai que j'ai proposé du coup, c'était hier, j'ai proposé hier que peut-être, pour s'accueillir, pour se dire bonjour, qu'on écoute peut-être une fois la musique en entier, peut-être que, ceux qui se sentent chantent dessus. Parce qu'en fait, c'est des musiques qui existent, hein, donc enfin, c'est des chansons qui existent, donc on peut très bien les écouter chez nous sur YouTube ou peu importe et du coup après, bah, en fait, une fois qu'on s'est chanté, sur la musique en MP3 ou sur YouTube, bah, on sait, baragouiner quelque chose, dans la chorale, quoi. Enfin et puis, bah, pour moi, c'est une façon de se dire bonjour, une façon de se mettre un peu dans l'ambiance, de voilà, d'écouter la musique, c'est sympathique parce qu'après le prof, il nous le fait uniquement au piano. Mais du coup, il nous fait trois quatre accords et puis il faut qu'on se lance en fait, un peu a cappella. Heu, Déjà, moi, je me sens pas à l'aise du tout et puis ouais, ça manque de je sais pas, ça manque d'ambiance, en fait et c'est pareil pour se dire au revoir, ben, dans la chorale, il y a des chansons qu'ils connaissent déjà très bien parce que ça fait longtemps qu'ils les chantent. Moi, je viens d'arriver ce mois-ci, enfin le mois dernier, mais mais du coup, qui chantent une chanson qu'ils connaissent bien, histoire de pareil, de se dire au revoir, je sais pas, en fait et ça paraît pas évident pour tout le monde apparemment ça et je sais pas, un truc pour se donner le sourire, en fait et du coup, j'en ai parlé à 2 personnes en qui j'ai confiance, dans cette chorale et en fait, bon, la conclusion alors ce que j'ai entendu, pas probablement pas ce qu'elles ont dit, mais ce que j'ai entendu avec ma fierté, avec mon ego, avec mes blessures, ça a été, ben, en gros, voilà, «Tu es peut-être trop exigeante, si ça te convient pas, bah, rentre dans une école de chant, plus exigeante pour toi». Ben, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Pour moi,
Oui, c'est hyper scolaire, voilà, c'est pas forcément à mon goût parce que, voilà, parce qu'on chante des petits bouts de chansons, mais qu'en gros, ça j'ai l'impression d'être comme une voiture qui broute un peu là. Voilà, on avance, on fait 2 mètres, on fait 2 mètres, on fait 2 mètres et du coup, voilà, c'est pour ceux qui ont déjà fait de la chorale, si vous avez des petites anecdotes ou des conseils à me donner en commentaire, n'hésitez pas. Parce que je sais pas, j'ai pas envie de lâcher, j'ai pas envie de baisser les bras en me disant: «Bah, ça me convient pas, donc je me barre». Bah, non, parce qu'en fait, moi, je voulais essayer un truc nouveau, il y a des gens que j'aime bien, j'ai commencé à me faire des connaissances que j'apprécie dans le groupe. J'ai pas envie de baisser les bras juste parce que je trouve ça trop scolaire et que j'ai pas envie de retourner sur les bancs de l'école. Enfin, si, j'aime retourner sur les bancs de l'école, mais pour m'amuser, moi, je pense que je ne sais pas apprendre si je m'amuse pas. Typiquement, je pense que j'en avais parlé sur une autre vidéo, enfin, je me souviens en DUT, j'avais 0,5 de moyenne en maths parce que je pouvais pas blairer le prof, alors que je suis très bonne en maths. Mais 0,5, incapable de retenir les cours, incapable de les retranscrire, dans le contrôle, enfin dans les interros, alors qu'en fait, j'ai jamais eu particulièrement de problème, en maths, quoi. Mais voilà, si j'aime pas la gueule, ça passe pas et du coup, je suis incapable de répondre à la moindre question. Rien qu'écrire mon prénom me fait chier sur une copie, en fait, si j'aime pas le prof. Et inversement, je me souviens du coup, moi qui étais pas particulièrement bonne en langue, c'était en cinquième ou en quatrième, je crois. J'avais un prof d'anglais que j'adorais, qui voilà, qui nous racontait des histoires. C'était un vrai anglais, il me semble, qui nous racontait des histoires, il s'habillait, un peu, bah, comme moi j'imagine, les Anglais, typiques en fait, c'était avec, vous voyez ce que je veux dire? Le petit je sais pas, l'espèce de petit blazer en tissu, sans manches là, c'est pas un blazer, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, je suis sûre que vous avez compris l'espèce de truc sans manches là, qu'on met sur une chemise, des choses comme ça, avec du vert, pour moi que je vois comme vert anglais en fait, le vert un peu canard qu'on met pas particulièrement trop en France, enfin qu'on mettait pas surtout il y a 20 ans quoi. Bon bref et du coup là je défonçais tout. Pareil pour la prof de philo quoi, 18 de moyenne en philo, en seconde, mais juste parce que j'aimais la prof et que j'avais envie peut-être, c'est peut-être un besoin d'enfant encore, c'est peut-être, l'envie de faire plaisir à ses parents, l'envie de faire plaisir à l'adulte, et du coup, bah, l'envie de faire plaisir au prof qu'on apprécie et l'envie de lui montrer qu'on peut tout défoncer pour ce prof-là quoi. Hem Et du coup, bah, voilà, du coup, je sais pas comment j'en suis arrivée à parler de ça parce que du coup je me suis perdue. Mais mais ouais, ce besoin d'apprendre en s'amusant et de pas se faire chier et puis, bah, du coup, je dis beaucoup du coup. Hem, Ma fille a 2 ans, et je l'ai élevée seule donc là, c'est la première fois depuis mon accouchement que je m'autorise à faire quelque chose pour moi et rien que pour moi. Heu et du coup, j'ai un peu l'impression de perdre mon temps. En Enfin, je me dis que j'aimerais bien rentabiliser mon temps, même si je déteste, en fait, cette idée de rentabiliser son temps. Hop. Mais que j'aimerais bien, peut-être rentabiliser mon temps, sur quelque chose qui m'apporte plus de joie, plus de confiance en moi, plus, je sais pas, je sais pas trop, mais je suis sûre que, voilà, si vous êtes sur cette chaîne et si vous en êtes à cette vidéo-là, c'est pas la première que vous regardez, c'est que vous arrivez à entendre entre les lignes ce que j'essaye de dire. Et du coup, je ne sais pas comment faire. Donc là, ça m'a empêchée de dormir cette nuit. Je me suis sentie un peu dans une impasse sur je veux pas subir ça encore longtemps parce que je ne m'amuse pas, mais je veux pas baisser les bras et quitter ce groupe parce que dans le fond, j'aime bien ce qu'on fait en fait. J'aime bien chanter avec ce groupe-là, je trouve ça rigolo. Il y a des musiques africaines, des musiques anglaises, des musiques françaises. Il y a Voilà, ça me permet d'ouvrir mon répertoire à des choses voilà, que je connais pas. Là, par exemple, la danse de Claude Nougaro, j'ai jamais entendu ça de ma vie, c'est pas particulièrement la musique qui me plaît. Par contre, bah, il y a un challenge à la chanter parce que, je l'ai encore jamais chantée, hein, c'est une des prochaines qu'on fera. Mais voilà, si jamais vous avez envie de l'écouter ou si vous la connaissez, je trouve qu'à chanter, elle est un peu compliquée quoi, peut-être, quand on n'a pas l'habitude. Enfin voilà et je sais pas comment faire et du coup, et c'est là où j'ai cette gamine en fait, qui naît en moi et je parle pas donc d'enfant, dans la spiritualité, on pourrait parler d'enfant intérieur. Là, ça a rien à voir. Je sens que c'est la gamine, mais la gamine aussi avec ses mauvais côtés un peu qui ronchon, un peu qui râle, «Oui, non, mais moi je me fais chier, en fait on s'embête, moi je ferais pas comme ça». Enfin, vraiment ouais la petite râleuse en fait, et en même temps la gamine
Dès que tu lui donnes de quoi sourire, dès que tu lui montres un bonbon, je parle notamment dans cette chorale alors, c'est-à-dire dès que tu lui donnes un petit truc, qui va être un peu croustillant et qui fait un peu pétiller le cœur, ah bah là, c'est parti, j'ai l'impression d'être, de sauter dans tous les sens en fait. Quand je parle gamine, c'est gamine avec toutes ces émotions de gamin en fait, toutes ces émotions d'enfant. Parce que quand on parle d'enfant, bah, pour moi l'enfant c'est plutôt l'âge en général, mais gamine, ouais, c'est un peu, ça peut être la gamine un peu pestouille, je sens que pestouille, ça résonne pas bien, moi. Je l'ai trop entendu quand j'étais petite, et ça résonne méchant. Alors que ce que je veux dire, c'est vraiment, ouais, la gamine, en fait, dans toutes ses émotions, quoi. Et donc avec l'adulte derrière qui est en train d'essayer de trouver des compromis, mais je sens que j'ai la gamine en moi qui me dit: «Non, non, mais en fait, on trouve pas de compromis, ça va changer et puis on va s'amuser et merde». Enfin et du coup, l'adulte qui se dit: et si ça change pas, on fait quoi du coup?» Enfin voilà. Et j'ai l'impression que c'est ça, dans la majorité de ma vie et du coup, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de mal à m'intégrer, dans les groupes, dans les discussions, dans un travail, dans n'importe quoi parce que comme si cette gamine, elle avait pas envie de faire particulièrement de compromis, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose de plus profond que j'essaye de dire, mais je suis pas sûre de l'avoir conscientisé. Du coup, je suis pas sûre de savoir le dire. Mais, mais oui, comme si, au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait: «On n'a pas de compromis à faire, en fait. On peut faire des petits compromis pour des choses qui ne nous coûtent pas». Si on reparle de ma fille, avec son père, j'ai fait énormément de compromis pour qu'on puisse s'entendre sur la garde, partagée, voilà. Sur la pension qui, pour moi, me paraît ridicule et cetera. Bon, là, j'ai fait énormément de compromis, mais ça, c'est des compromis d'adultes. C'est pas pareil. Je sens que c'est pas pareil pour moi parce qu'il y a pas de question de s'amuser quand il s'agit de confier sa fille, à quelqu'un qu'elle ne connaît pas particulièrement, même si c'est quelqu'un qu'on a très fortement aimé, dans un autre temps, dans une autre vie, voilà. C'est toujours très compliqué de confier, sa la chair de sa chair, puis surtout pour une maman qui a élevé seule son enfant, je pense que c'est peut-être encore plus compliqué parce qu'on a été tellement fusionnelles toutes les 2 que du coup, c'est très, très dur pour moi de la confier à quelqu'un et partir du principe que ça va bien se passer. Et en même temps, j'ai une autre version adulte de moi qui me dit: «Oui, mais on est dans le lâcher prise, on n'est pas là pour l'éduquer, on n'est pas là pour, faire sa vie à sa place, on est là juste pour l'accompagner, donc elle vivra ce qu'elle a à vivre aussi». Ça, c'est la théorie, mais qui est super dure à entendre. Donc je parle pas, voilà, de faire des compromis d'adultes, qui ça, je pense que c'est pas trop un problème pour moi. Je parle de ces compromis d'enfants quand il s'agit de s'amuser, quand il s'agit de loisirs, quand il s'agit, voilà, de choses comme ça, en fait, qui ne me conviennent pas du tout. Dans la petite anecdote aussi, c'était il y a 2 semaines à peu près, on faisait donc les décorations pour le char du carnaval, qui est sur le thème de la mer et c'est les parents d'élèves qui s'en occupent et vu que moi ma fille, est pas à l'école, je ne fais pas partie des parents d'élèves. Donc ils ont besoin souvent de petites mains pour, ben, voilà, faire plus de choses, notamment pour un char, il faut pas mal de petites mains pour, en plus des parents, pour faire des choses et là donc le truc c'était, il y avait des poissons qui étaient, découpés dans du carton, en fait, fallait les peindre. Bon, bah, OK, j'ai cru comprendre qu'on avait à peu près carte blanche, OK. Ah ben, je l'ai pas très, très bien pris. Quand je finis mon poisson, que j'avais fignolé tout ce qu'il fallait, je mis des petites paillettes, je trouvais trop beau, enfin et en fait, qu'une nana me voit, fignoler les yeux et me dit: «Ah non, non, mais ça sert à rien de faire les yeux, on va y coller dessus, des yeux en carton». Je me dis: «Bah, OK, il y a pas de souci, ils sont où vos yeux? Je vais les faire et je vais le coller sur mon poisson». «Ah non, non, mais ça on le fera plus tard, voilà, c'est nous qui le ferons». Bah, là, il y a cette gamine qui s'est réveillée et c'est là où je parle d'émotions pas forcément positives. C'est cette gamine qui a envie de dire: «Non, non, mais c'est mon poisson, en fait, je vais le finir, c'est moi qui vais lui faire les yeux». Parce que, enfin, j'ai mis l'énergie que je voulais dans ce poisson-là. Les yeux, c'est un peu le reflet de l'âme, quoi et ce poisson-là, pour moi, il avait une âme, donc c'était à moi de lui faire ses yeux et bon, bah, du coup, j'ai fini par lâcher prise, hein, parce que je suis revenue en moi-même dans mon adulte et j'ai fini par dire: «Bon, allez, c'est pas grave». Donc je lui ai quand même fait les yeux, même si je savais que le carton allait être collé dessus, mais je voulais finir ses yeux quand même, en me disant: «Bah, c'est pas grave, il a des yeux sous le carton qu'ils vont mettre». Mais, mais ces trucs-là, en fait, ça me pose problème dans la vie de tous les jours, et j'ai pas de solution et j'ai 35 ans et je crois que ça fait 35 ans que ça me fait chier, en fait. Et voilà, donc bah, du coup, c'est une vidéo donc à part pour les quelques abonnés là, peut-être que vous aurez des conseils à me donner, peut-être que ça vous arrive, peut-être que voilà, je sais pas, j'allais dire peut-être que c'est un souci psy, mais d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est une des particularités du HP.
voilà, d'être un enfant, un grand enfant et que plus on vieillit, plus on est enfant et mais ça m'aide pas à savoir du coup je fais quoi avec ça en fait? Comment je fais pour vivre avec les autres? Parce que j'ai beau exprimer mes besoins, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas entendus et quand j'affirme un peu plus mes besoins parce que j'ai besoin que ça soit entendu, je vois en fait dans les yeux des autres qu'ils comprennent pas en fait, que pour eux ça paraît pas important. Par exemple les yeux des poissons, j'ai essayé de le dire un peu, bon j'ai compris qu'il fallait pas négocier, j'ai lâché l'affaire en me disant: «C'est pas grave, c'est qu'un poisson, il y en aura d'autres», enfin, mais mais du coup j'ai essayé d'exprimer mon besoin, de dire: «Bah, j'aimerais bien moi coller l'œil sur mon poisson», enfin, j'ai entendu, mais j'aimerais bien coller l'œil sur mon poisson. Je me suis dit: «Bon allez, je vais pas taper un esclandre, il y a 20 personnes, 20 adultes autour de moi, bon, les autres ont respecté la règle, je vais peut-être respecter la règle, mais c'est vrai que c'est le genre de truc, j'aurais bien aimé qu'on me le dise avant. Enfin, je sais pas. Est-ce que je me serais moins impliquée? Non. Je pense que je me serais impliquée tout pareil, même en sachant que j'allais pas faire l'œil. Mais, mais voilà, en fait, c'est des petits trucs comme ça, en fait. Est-ce que j'ai d'autres exemples qui me sont arrivés récemment? Non, après j'ai un autre exemple qui m'est arrivé hier, mais je pense que c'est pas une question de gaminerie. C'est du coup ma compagne, le père de ma fille m'a ramené, ma fille hier à 17h. 17h30, il fallait que je parte à la chorale. Du coup, le temps qu'on discute un peu et tout, bah, en fait, c'est à peine si j'ai eu le temps de faire un bisou à ma fille qu'il fallait que je parte et donc c'est ma compagne qui l'a gardée, donc avec qui je suis depuis, je sais pas 6 mois peut-être, un peu plus. Hem Et en qui j'ai confiance, hein. Mais quand je lui ai dit: «Tu vas gérer, ça va aller», j'avais besoin qu'elle me regarde dans les yeux et qu'elle me dise: «Oui, tout va bien se passer, tu peux partir l'esprit tranquille». Je lui ai demandé 1 fois, 2 fois, elle me dit: «Oui, oui, c'est bon» et à la troisième, je lui dis: «Non, mais tu es sûre que tu vas gérer? Parce que sinon je reste» et avec le recul, je comprends très bien qu'elle ait mal pris et du coup, elle s'est enflammée et je me suis fait engueuler. Donc je suis partie, en boudant, et du coup, bah, j'ai eu les larmes aux yeux, en partant parce que je me suis rendu compte que même si je savais qu'elle allait gérer, j'avais besoin qu'elle me le dise. Donc je lui ai fait un message en lui disant: «Écoute», donc grâce à la communication non violente où, bah, voilà, la théorie, je la connais à peu près, autant, la pratique, je l'ai pas encore du tout. Donc je lui fais un message en essayant de lui exprimer mon besoin, que j'avais besoin, en fait, de me sentir rassurée, que j'ai confiance en elle, mais j'ai quand même besoin d'être rassurée. J'ai besoin qu'elle me regarde dans les yeux à ce moment-là et pas qu'elle soit en train de faire autre chose en me disant: «Oui, oui, c'est bon, ça va, vas-y, va-t'en». Hem Et du coup, j'ai quand même eu une réaction un peu de gamine parce que j'ai boudé. Je me suis dit: «Mais mon besoin, il est pas entendu, je suis pas reconnue à ma juste valeur, mon besoin, il est pas reconnu, je me sens pas respectée», enfin et tout ça alors qu'en fait, j'avais juste besoin d'être rassurée sur le fait que ma fille était en bonne compagnie et quand on en a reparlé, quand je suis rentrée, elle m'a dit: «Beh oui, mais ça veut dire que tu me fais pas confiance pour la garder». «Si, je te fais confiance pour la garder, mais j'ai quand même besoin que tu me regardes droit dans les yeux en me disant: "Ça va bien se passer"». Et ça, je sais pas, c'est un mélange pour moi de gamine et de cœur de maman, voilà, peut-être probablement beaucoup trop fusionnel avec sa fille qui a besoin d'être rassurée, quoi. Enfin, surtout que, je le rappelle, ça fait 3 fois, enfin 4 fois peut-être, que je vais à cette chorale, mais depuis la naissance, donc en 2 ans. Enfin, c'est les seules fois où je m'autorise du temps, donc oui, j'ai besoin d'être rassurée que je peux me prendre ce temps-là pour moi, que ma fille, sera heureuse, que, sur les 2 heures qui séparent, le moment où je pars et son coucher, ça va bien se passer, enfin voilà. Bon, je vais pas faire beaucoup plus d'anecdotes, je pense que vous avez compris le délire. Mais du coup, je sens aussi, bah, une tristesse et une peine de me dire comment je fais, en fait, parce que j'ai l'impression de devoir m'adapter aux autres, de devoir m'adapter à ce monde d'adultes, mais que ces besoins un peu gamins là, bah, sont pas respectés et du coup, bah, ça rend ce gamin à l'intérieur de moi, râleur, boudeur, un peu revanchard des fois, voilà et du coup, je me sens pas à l'aise et je me sens pas confortable avec ça et voilà et je me dis: «Bah, j'ai peut-être encore quelques dizaines d'années à tirer sur cette planète, et j'aimerais les passer en m'amusant». Sauf que comment je fais quand en fait, je suis heureuse quand je suis seule, je suis heureuse quand je suis avec ma fille, mais j'ai beaucoup de mal dès que je suis avec d'autres adultes, et j'ai tendance, là, il y a 2 semaines, on était invités, à prendre l'apéro chez des amis et il y avait une ado qui devait avoir, je sais pas, 13 ans, je pense et tout le reste, c'était des adultes. Donc au départ, on discute avec les adultes, tout ça, puis après, ils vont se faire un billard. Bon, j'avais pas spécialement envie ce soir-là de me faire un billard et puis ça papote, machin
Et puis du coup, il y avait cette nana là qui était, sur le canapé. Je lui fais: «Bah, voilà, je vois un Trivial Poursuite». Je fais: «Bah, tiens, ça fait longtemps que je pas fait un Trivial Poursuite, ça te dit qu'on en fasse un?» Et n'importe quoi, pas Trivial Poursuite, un toucher-coulé. Et voilà, et du coup, on s'est mis à papoter et puis petit à petit, en parlant de tout, de rien, elle s'est confiée sur beaucoup de choses et elle s'est confiée sur sa clairvoyance, sur clairaudience, et puis du coup, elle s'est confiée sur des trucs, que j'aurais pas cru en fait, parce que c'est pas le genre de sujet que moi j'aborde facilement. Et du coup, elle m'a confié ses craintes, ses peurs, elle m'a demandé des conseils, enfin, et du coup, j'ai eu l'impression d'avoir 13 ans, et je me suis sentie mais tellement plus à l'aise avec elle qu'avec, la plupart des discussions adultes des fois que j'ai. Voilà, du coup, c'est bizarre parce que dans ce corps de nana qui commence à prendre de l'âge au fur et à mesure, j'ai tout à fait conscience, hein, qu'à 35 ans, pour les ados qui en ont 13, on est déjà une vieille peau, hein. Enfin, moi, je me souviens que c'était le cas quand moi j'avais 13 ans. Et pourtant, dans ma tête, j'ai l'impression d'être encore une ado, et je me souviens que c'est pour ça que je voulais pas particulièrement d'enfants au départ. C'est parce qu'en fait, je me sentais pas du tout capable de m'occuper d'un autre être humain que moi. J'arrivais déjà pas à m'occuper, j'avais déjà l'impression de faire semblant de m'occuper de moi, mais alors de m'occuper de quelqu'un d'autre, enfin, je me souviens que quand mes premières amies sont tombées enceintes vers, 23-24 ans, je me disais: «Mais» enfin, ça me paraissait hallucinant. Pourtant, j'ai pris mon premier appart, j'avais 17 ans, mais à 24 ans, je me sentais complètement incapable de subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre, voilà, et du coup, je me disais: «Mais» ça me paraissait bizarre. J'avais du mal à comprendre, j'avais du mal à me mettre à leur place, j'avais du mal à, ouais, et du coup, je suis tombée enceinte à 33 ans, et bah, à 33 ans, je me sentais toujours, trop jeune pour avoir un enfant, trop gamine dans ma tête, trop, mais du coup, pas gamine dans le sens je fais n'importe quoi, parce que je pense que j'ai toujours eu une vie assez posée, j'ai bossé assez jeune, enfin, j'ai jamais trop galéré pour payer mon loyer, enfin si, mais voilà, j'ai toujours fini par le payer. Et pourtant, 33 ans, je me paraissais trop gamine pour avoir un enfant, et du coup, ça m'a fait grandir d'un coup, et ça a chamboulé ma vie. Parce que du coup, je fais toujours autant semblant, je pense, d'être une adulte, et je me sens toujours autant gamine à l'intérieur. Alors il y a un côté où ça me fait du bien parce que, je peux être gamine avec ma fille. J'ai 2 ans, avec ma fille, très régulièrement, et quand il faut que je sévisse un peu plus parce qu'elle veut pas se laver les mains pour aller manger, parce qu'elle jette les trucs par terre, parce qu'elle tape les chiens, enfin, et là, bah, mais ça me fait une lourdeur à l'intérieur parce que mais pourquoi c'est moi qui dois sévir là? Il y a pas quelqu'un d'autre là pour sévir? Il y a pas quelqu'un d'autre pour, parce que oui, l'éducation bienveillante, oui, j'essaye l'éducation positive, de lui expliquer les choses. Sauf que quand ça fait 3 fois que tu lui expliques et qu'elle te regarde, qu'elle fait non, qu'elle se fâche et qu'en plus elle te met une baffe, ça devient vachement plus compliqué là. Tu as beau lui expliquer hyper gentiment, voilà, là ce matin, du coup elle faisait n'importe quoi, je lui dis: «Beh, est-ce que tu veux que maman, elle te mette au coin comme papa il fait?» Parce que moi, je l'ai jamais mise au coin, mais je sais que son père le fait. Et elle me dit: «Oui». Bah, et tu veux aussi une fessée? Oui. Tu veux que maman, en fait, elle se fâche et qu'elle te mette des limites? Oui. Bah, et puis je me suis dit: «Bah, non, mais j'ai pas envie de faire ça». Du coup, je lui dis: «Bah, écoute, si tu veux, je te prive de Poupou, donc son doudou». D'accord». Bon, je lui ai pris doudou, du coup, je fais: «Bah, tu privé de doudou». «Ah non, maman, s'il te plaît, machin». «Bon, tu veux que je te rende doudou?» «Oui». «Bon, tu dis pardon à maman et tu fais un bisou parce que tu m'as fait mal». «OK». Bon, voilà. Alors, c'est sûrement très, très nul, hein, enfin, pour tous les parents qui me regardent, c'est sûrement très, très nul d'avoir fait ça. Je fais ce que je peux et puis j'ai pas envie de sévir, en fait, ouais, c'est pas mon rôle, en fait. J'ai presque plus envie d'être une grande sœur que d'être la maman chiante, en fait, puis mes parents, ils ont tellement sévi avec moi, j'ai pas envie de faire ça avec ma fille, quoi. Bon, bref. Donc tout ça pour dire, j'ai comme gamine, parce que clairement, gamine, c'est ce que je ressens être à l'intérieur de moi. Une gamine dans toute son émotion, dans tous ses états d'âme, et une gamine qui grandit malgré elle, mais qui en a pas forcément envie. Et alors, je dirais pas que j'ai envie de retourner à l'âge où j'avais 9 ans, parce que franchement, jusqu'à ce que je parte de chez mes parents, c'était très inconfortable et très, comment dire? Très, toxique et conflictuel. Donc aucune envie de retourner avant, mais du coup, ouais, j'ai l'impression d'avoir dû grandir malgré moi, dans une famille qui, voilà, qui était pas suffisamment aimante pour que je puisse m'autoriser à être enfant, et du coup, j'ai l'impression d'être enfant maintenant.
Bon, ben voilà, c'était, la petite vidéo du jour, les petites anecdotes et puis, ben, on verra si je me motive à en faire une demain et puis, ben, j'arrête de faire des plans sur la comète. Du coup, je ne sais pas du tout, ce que sera la vidéo demain parce que, bah, du coup, visiblement, même quand j'ai un thème pour la vidéo, je le respecte pas. Donc, allez, bisous à tout le monde et puis à bientôt.